Bonjour les cancers, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance du mois de septembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc prenez juste les messages qui résonnent en vous. Pour ceux qui ont pris leurs vacances, écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes bien rentrés. Là, c'est le mois de la rentrée. Pour certains, il y en a qui vont partir en vacances et d'autres qui vont reprendre. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne reprise et pour certains, bonnes vacances. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis Cancer, pour ce mois de septembre avec l'oracle de Gaïa. Pour vous les cancers, quelle énergie vous accompagne pendant ce mois de septembre? Quelle énergie qui vous accompagne pendant ce mois de septembre? Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Donnez-moi juste une carte. Voilà, parfait. Alors, ça parle de yin et de yang. Pourquoi? Alors, peut-être parce que là, on vous demande pendant ce mois-ci de rééquilibrer votre énergie, que vous ayez autant d'énergie yang, c'est-à-dire l'énergie masculine, que d'énergie yin, l'énergie féminine. Il y aura un certain équilibrage à faire. On vous demande ici de vraiment ouvrir votre chakra du troisième œil, c'est-à-dire que là, il va falloir écouter un peu plus ses intuitions, être plus dans l'intuition, dans le ressenti. Peut-être pour certains qu'il va y avoir une transformation. Vous êtes aussi en pleine transformation intérieure, vous voyez. Le besoin aussi de retrouver une certaine stabilité, une harmonie, vous voyez, hein. On va voir avec le tarot. Donc là, je vais poser la situation, les obstacles que vous allez rencontrer, les actions à mener pour dépasser ces obstacles et la synthèse du tirage. Et je viendrai compléter avec l'oracle des miroirs. Donc là, nous allons voir en une carte la situation dans laquelle vous vous trouvez pendant ce mois de septembre. Ça veut sauter, hein. Mes amis cancer pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. La situation dans laquelle vous êtes pendant ce mois de septembre, on parle de cette volonté de passer à autre chose. On vous dit que vous avez plutôt tendance à vouloir quelque chose de plus significatif pour vous. Hein. Il peut y avoir pour certains un développement spirituel, un éveil spirituel et un développement affectif aussi. Vous avez envie d'être aligné avec vous-même et surtout pouvoir vibrer, comment dire, à haute fréquence, hein, je dirais. Là où vous êtes actuellement, j'ai la sensation que vous n'êtes pas forcément à votre place. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre intérieur. Ouais. Vous souhaitez vous regarder vers l'horizon, vers quelque chose qui sera, comme je disais tout à l'heure, plus significatif pour vous. Vous avez besoin d'autre chose, quelque chose de nouveau. Allez, les obstacles que vous pouvez rencontrer ce mois de septembre. Ce mois de septembre. Les obstacles. Bon, ben écoutez, peut-être que pour certains, vous vous empêchez l'abondance d'arriver dans votre vie. Il y a un manque de communication, d'échange. On n'arrive pas à se projeter. Voilà les obstacles qui pourraient être rencontrés. Il y a aussi, pour certains, un manque de patience, hein. On a du mal à voir le bon côté des choses, je dirais. On est impatient, on a cette fougue-là, il peut y avoir pour certains de l'impulsivité. Voilà. Ou alors même dans les échanges, dans les paroles, dans la communication, vous risquez d'être trop impulsif. L'action à mener. Alors, l'action à mener, on vous dit d'agir. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition. Votre intuition sera beaucoup plus accrue que d'habitude. Hein. On vous demande aussi de prendre ce nouveau départ, de construire ce nouveau foyer. Pour certains aussi, écoutez, c'est écrit comme ça sur la carte, on vous dit que rien ne vous empêche de pouvoir tomber amoureux, de voir renaître une relation aussi. Hein, peut-être que vous souhaitez retrouver quelqu'un, hein, une réconciliation. En tout cas, il y a
une notion de nouveau départ. Vous souhaitez rétablir un équilibre aussi en vous. Il y a quelque chose vraiment qui vous empêche d'aller vers cette abondance. Mais on vous dit que là, on vous dit que vous avez les capacités. Hein. Vous êtes en train de vous élever spirituellement pour certains. Allez, la synthèse de ce tirage, s'il vous plaît. Ben écoutez, l'empereur, hein, là, on vous demande d'être beaucoup plus discipliné et structuré dans la situation. Je ne sais pas exactement dans quel domaine de vie c'est. Ça peut être dans n'importe quel domaine de vie. Ça peut être professionnel, sentimental. Peut-être d'être un peu plus rigoureux, voyez, de retrouver une certaine stabilité. L'empereur, c'est celui aussi qui a ce pouvoir de décision, agissez comme un leadership. L'archange Michel est là aussi pour vous donner le courage et la force, hein, de passer à l'action, hein, de vraiment de retrouver, comment dire, la motivation, cette envie aussi, hein, de concrétiser des projets. Allez, on continue sur le 8 d'eau, sur la situation dans laquelle vous serez pendant ce mois de septembre, où vous êtes pendant ce mois de septembre. Les amis Cancer, sur le 8 d'eau. J'ai la sensation que vous avez peur de cette abondance qui arrive vers vous. Regardez, vous avez une ouverture. Quand on dit que vous avez la volonté de passer à autre chose, vous seul avez la clé pour ouvrir cette porte. Elle est juste un petit peu entrouverte. On vous aide un peu à l'ouvrir. Mais vous seul avez la clé. Hein, la décision, le pouvoir de décision de l'ouvrir ou pas. Et derrière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des projets. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un changement tout court. Une construction de quelque chose. Hein, c'est votre destinée. Il y a le soleil qui est là, qui est derrière. Allez, on continue la situation dans laquelle vous êtes pendant ce mois de septembre. Ouais. Vous seul avez la clé pour ouvrir cette porte qui vous amène sur ce que vous désirez dans votre vie. Hein, ça peut être aussi un souhait. Peut-être aussi, pour certaines, déverrouiller, comment dire, vos sentiments, vous voyez, déclarer aussi votre attirance, ou alors ce que vous vivez actuellement comment dire, ne vous correspond pas et vous avez envie de quelque chose de différent. Hein, il y a un désir quand même qui est derrière. Allez, hop. Voyez, il y a un changement qui se fait, un bouleversement. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie au mois de septembre. Hein. La roue tourne. Ouais, il y a un changement positif qui va se faire. Ça peut aussi, comment dire, s'étaler sur l'automne. Voilà comment ça me dit. Ouais, une ouverture sur un désir profond qui va changer votre vie. Hein. Alors, sur les obstacles, sur le 3 de feu, les obstacles que vous pouvez rencontrer, les cancers. Quelque chose qui va perdurer, ouais. Comment ça me parle sur le 3 de feu, s'il vous plaît. On parle ici que vous ne communiquez pas. Vous avez du mal à communiquer, peut-être à déclarer vos sentiments, peut-être aussi à vous empêcher de dire certaines choses pour aller vers l'abondance. Vous êtes bloqué. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais encore le 3. Le 3, c'est l'échange, la communication. Il y a un blocage au niveau de la communication par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à un projet que vous souhaitez aborder, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez mettre en place et qui sera sur du long terme. Il y a un manque de communication chez vous les cancers. Ouais. Et ça peut vous provoquer des angoisses et du stress. Hein. Ouais. Vous avez un blocage au niveau physique là.
physique et émotionnel. Il y a quelque chose qui bloque. Et peut-être le fait de ne pas arriver à communiquer, c'est ça qui va vous déclencher des angoisses. Vous avez peut-être l'angoisse aussi de vous exprimer. De peur que, je sais pas, que vous soyez déçu ou que l'autre soit déçu. Vous voyez, on vous dit là vraiment, euh, vous n'avez pas trop les idées claires. Hein. Vous n'écoutez pas votre intuition, vous n'écoutez pas vos ressentis. Et pourtant, hein, vous avez cette clairvoyance. Hein. Les obstacles à mener, pardon, les actions à mener sur les obstacles. Regardez-moi ça, l'amour. Hein. Déclarez vos sentiments, déclarez votre amour, agissez avec amour dans un projet professionnel. On parle bien là de tomber amoureux ou de voir renaître une relation et on me parle avec cette carte. Elle n'est pas sortie toute seule comme ça, c'est pas moi qui l'ai choisie. On vous indique bien qu'il va falloir exprimer votre amour, hein, que cela soit auprès d'un membre de la famille, auprès de vos enfants, de vos parents, mais aussi dans votre relation amoureuse. Écoutez votre intuition. Est-ce que c'est bien là, cette relation-là qui va me faire vibrer, qui va faire changer ma vie? Écoutez-vous. Écoutez votre cœur. L'action, c'est ça. Hein, vraiment, sortez de votre silence. On parle bien d'une énergie féminine. Si c'est vous, consultante, c'est bien vous, en énergie féminine. Si vous êtes un homme, c'est vous, mais avec une énergie féminine, qui vous pousse quelque part à toujours à cette idée d'intuition, d'être dans le mental, vous voyez, d'exprimer votre amour. L'amour là, il est sincère, il est vraiment, comment dire, ce sont des sentiments partagés. Il va falloir le communiquer, ça. Et la femme, peut-être aussi, qui est dans votre vie, effectivement, peut-être que c'est elle aussi qui vous déclare son amour, c'est elle qui souhaite aller vers cet amour, vous voyez. Et, et que quelque part est en non-communication parce qu'elle n'ose pas ce nouveau départ. Regardez, enfant, c'est aussi ce nouveau départ, cette joie, retrouver la joie, l'équilibre, l'harmonie, hein, avec cette personne ou dans une relation ou dans un projet. Il y a quelque chose là ouais, qu'il va falloir débloquer. Il y a une certaine protection. Peut-être que cette femme ou vous, homme consultant avec énergie féminine, vous êtes quelqu'un de très protecteur, hein, qui a envie de fonder aussi une famille, un nouveau foyer. Hein. Allez, la synthèse de ce tirage. 3 cartes pour la synthèse de ce tirage. Pour certains, il peut y avoir effectivement une création d'un nouveau foyer avec l'envie d'avoir un enfant aussi. Ça peut être la naissance d'un couple, hein, aussi, tout simplement. Ici, on vous dit de couper avec ce qui ne vous convient plus, de vous séparer de liens toxiques qui pourraient encore être autour de vous, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'aller vers cette nouvelle relation, qui vous empêchent aussi d'aller vers ce nouveau projet. Tranchez dans la situation. Soyez cet empereur qui décide, hein, qui décide de mener votre vie vraiment comme vous l'entendez. Séparez-vous de tout ce qui est toxique autour de vous, mes amis cancer. Hein. Communiquez votre envie de vous débarrasser de ce qui n'est pas bon. Allez, on continue la séparation. La synthèse. Il va falloir trouver des compromis. Ouais. Pour retrouver un équilibre et une stabilité, il va falloir négocier dans un projet pro. Négocier avec la personne avec qui vous êtes, vous voyez. Il va falloir vraiment être en communication avec cette personne. Savoir exactement ce que vous souhaitez. Pour certains, ça peut être aussi un compromis, une décision que vous avez prise ensemble, de vous séparer aussi. Hein, pour aller peut-être vers quelque chose qui est plus significatif pour vous. Ça peut être une nouvelle relation, hein, parce que
celle dans laquelle vous êtes actuellement, vous n'êtes pas réellement comblé et finalement, vous décidez, vous faites un compromis de vous séparer. Vous voyez? Attention, c'est pas pour tout le monde pareil, hein. On a envie de retrouver ce certain équilibre. Vous vous protégez, vous mettez une carapace, mes amis cancer. Ouais. Vous ne voulez plus être atteint par du négatif, par des gens qui vous ont blessé. Il y a une notion aussi de protection. Il y a encore cette notion de protection, ouais. Vous êtes pas mal protégés, mes amis cancer. Vous êtes protégés aussi peut-être d'une séparation. Peut-être que justement, euh, euh, comment dire, hein, vous êtes loin de vous séparer de la personne avec qui vous êtes parce que c'est je vais y arriver, c'est une relation amoureuse qui est très protégée, vous voyez, où on arrive à trouver un accord, hein, voilà. Allez, pareil pour le domaine professionnel. On continue. Les amis cancer en 3 cartes. La victoire. Mes amis cancer, ben, au niveau du travail, ça va être dans le donner et le recevoir. Ce que vous allez donner dans votre travail, vous allez le recevoir et ça va être mais vraiment très très agréable parce que ça sera toujours dans cette notion d'équilibre, hein. Vous allez retrouver de l'harmonie dans votre vie professionnelle. On continue. On vous demande ici d'écouter votre intuition, vos ressentis, hein, ce qui est bon ou pas de faire. Hein. Si vous entamez un nouveau projet professionnel, vous allez sentir si c'est bon ou pas. Pareil, si vous êtes déjà ancré dans un travail, voyez, écoutez-vous un peu plus. Là, on vous dit que vous allez être en relation avec des gens qui vont avoir les mêmes idées que vous, les mêmes envies que vous. Hein, ça sera des relations à haute fréquence. Vous allez, ben, en fait, vous allez être, comment dire, en accord avec ces gens avec qui vous allez travailler. Hein. Vous allez transmettre aussi. Hein, et la personne qui sera en face de vous, elle va savoir le recevoir et vous rendre aussi. Hein, par rapport à cette notion de donner et recevoir. Beaucoup de communication avec des gens qui vous écoutent aussi. Au niveau sentimental, même si on en a parlé dans le général, 3 cartes pour les cancers au niveau sentimental. 3 cartes pour les cancers au niveau sentimental. On parle qu'il y a eu, ou il va y avoir une période d'égarement. Que peut-être pour certains, vous ne savez plus trop où vous en êtes et vous êtes un petit peu dans un labyrinthe. Hein, pourtant, ici, vous voyez, on voit quand même la lumière au bout. Il va falloir encore cette notion d'écouter ses intuitions, ses ressentis. Vers quoi vous souhaitez aller. Hein. Ne soyez pas, comment dire, être illusionné par peut-être des gens autour de vous, des opportunités qui ne pourraient pas être en accord avec ce que vous rêviez ou que vous souhaitiez. Allez, on continue les cancers. Ouais. Il y a un intérêt derrière. Ouais. Alors, vous avez tout intérêt à vous sortir de ce labyrinthe. Il peut y avoir aussi un intérêt financier pour certains. Il y en a peut-être qui sont plus intéressés par votre bien matériel qu'à votre personne aussi. Ça peut être aussi le contraire. Ça peut être vous, vous avez des moments d'égarement et vous êtes plus pas dans l'intérêt de la personne avec laquelle vous êtes, mais plus dans votre propre intérêt. Hein. Vous écoutez d'abord vos besoins. Voilà. Dernière carte. Bon, mais là, pour certains, on vous dit il va y avoir une belle rencontre pendant ce mois de septembre. Hein. Une rencontre d'âme sœur, ça peut être aussi une rencontre dans un lieu naturel, dans un parc, ou alors vous retrouvez dans un lieu naturel, il va y avoir quelque chose d'assez apaisant, fluide.
voyez, mais il va falloir quand même sortir de cet état d'égarement avant de faire cette rencontre. Si vous l'avez déjà faite ou alors vous êtes déjà avec votre autre, ben, en fait, c'est quelqu'un qui, je vais pas dire qui vous ressemble, mais ouais, il y a encore cette notion d'âme sœur, hein, vous vous reconnaissez quelque part. Et il y a cet effet miroir où on se voit dans l'autre, où, comment dire? Où on partage aussi les mêmes choses. Voilà. Allez, un dernier message qui peut amener un nouveau départ, un renouveau aussi, des réconciliations pour certains. Allez, hop. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bah, écoutez, c'est très positif pour vous, je trouve, les cancers. Donc, ne baissez pas les bras, croyez en vos rêves et surtout, osez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis cancers. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.